Bonjour à toutes et tous, on commence avec une prise de refuge. Sangye chö tang tsoge chö nam la chong chu paratu dani kyapsu chi dagi jin tsoge pe sunam ki ro la penchir sangye ru parai sho. Voilà, alors, merci d'être là, bienvenue pour ce cours de tibétain. Alors, normalement, si j'en suis resté au bon endroit, on est toujours à la leçon 29 avec la strophe 31 que nous avons vue la dernière fois. Jiminy Cricket confirme, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, alors, dans mon souvenir, de temps en temps, malgré une mémoire de poisson rouge pour ce genre de choses, je me souviens que la dernière fois, c'est Stéphane qui nous avait lu la strophe, d'accord. Il y avait l'idée de... Je sais plus, j'avais dit des choses, mais je me rappelle plus très bien. De toute façon, c'est pas très grave. L'idée, c'est qu'on reprenne, quoi, pas reprendre, mais qu'on continue l'étude de cette strophe, avec d'abord une petite lecture. Bonjour Paldon qui nous rejoint, Annie, Jacqueline, voilà, très bien. Ok, qui veut bien... Alors, de toute façon, on va la lire plusieurs fois, parce que vous vous souvenez que l'exercice fondamental pour nous, et Stéphane qui nous rejoint, l'exercice fondamental est toujours le même, c'est lire en réussissant à agréger les groupes de mots. Faire que la lecture nous serve à sentir plus que sentir, mais vraiment comprendre, faire que quand on dit ici tu zoomes, ça veut dire 3 temps. Je rappelle d'ailleurs techniquement qu'il vous suffit d'épingler ma vignette pour l'avoir en grand sur votre ordinateur, hein, sur votre écran. Parce que sinon, vous l'avez en tout petit et ça ne va pas. Pour l'épingler, il suffit de double-cliquer sur la vignette ou d'aller dans les 3 petits points en haut à droite de la vignette et choisir épingler. Voilà. Parce que ça, c'est quand même important parce que sinon, bon voilà. Oui. Est-ce que je peux poser une question? Comme les caractères étaient très petits, j'ai recopié sur le livret des 7 sutras royaux, la reine des prières de souhait, le texte, Oui. en gros, sur mon cahier, parce que c'est plus facile pour moi. Oui. Et il y a des différences concernant les particules. Oui. Entre le texte que tu nous envoies Ouais. et le texte là, qui concerne des génitifs qui sont mis qui n'existent pas, ou un ergatif, un génitif, voilà. Pour exactement la même strophe, t'es sûr de ça? 31, Ok, d'accord. je pourrais les signaler à mesure. Oui. Ah bah, il peut y avoir. Bon, alors c'est pas si étrange que ça, hein. On peut très bien trouver des versions différentes d'un texte à l'autre, c'est possible. Donc j'ai lu le très beau, ce que tu nous as envoyé sur le génitif, les récapitulations du cœur miroir simplifié du génitif et de l'ergatif. Il y a quand même des différences selon que c'est un génitif ou un ergatif. Oui, bien sûr, ça fait une grosse différence. Eh ben, écoute, ça peut être intéressant que tu le signales au moment où on est en train de faire l'analyse donc de la strophe, que tu le signales, parce que si c'est une différence entre ergatif et génitif, bah évidemment, c'est une immense différence. Alors après, ça peut être une faute de frappe, ça c'est aussi possible, ou quoi, voilà. Bon, ça c'est le commun de l'aventure dans les textes, c'est d'être confronté à ce genre de choses. Mais bon, ça va pas être, je pense, être un trop grand obstacle. Voilà. Donc la lecture nous permet d'agréger. C'est-à-dire que quand on lit tu sum, on sait qu'on est en train de dire 3 temps. Et idéalement, quand on dit tu sum shekpa, on est en train de dire les tathagata des 3 temps. Donc, et la lecture nous sert à ça. Hein. Et la lecture à haute voix, je le répète tout le temps, mais j'espère que vous le faites, parce que c'est la lecture à haute voix qui nous permet d'agréger les différentes syllabes pour former les groupes de mots. Donc, voilà, Stéphane, la dernière fois, c'est toi qui avais qui avait fait la piste, on va dire, pour reprendre une réalité bien helvétique sur les pistes de ski, pour ceux qui en font, voilà, donc tu avais fait la piste. Alors maintenant, qui reprend la lecture? Et toujours en agrégeant le sens. Ah, je vois que Dominique est prête.
Ah, mais c'est magnifique. Puis Sylvia aussi peut-être. Baldon, quoi. Voilà, de toute façon, on peut faire plusieurs fois la lecture. Hein. C'est vraiment, ça nous fait que du bien. Vas-y, Dominique. Tu son shekpa nyalwa tamshetak ko le tsunam raptu kawaii teta giyong sunyong misela lo itopki dakyong raptu ju. Mais c'est très bien, ça. Une deuxième lecture va te faire autant de bien à toi qu'à nous. Vas-y, encore une deuxième. Tu son shekpa gyalwa tamshetak ko le tsunam raptu kawaii teta giyong sun yong mi sela lo itopki dakyong raptu ju. Alors, juk, faut être plus net sur les sons quand même. Mais c'est très bien, c'est très bien. Attention, korwai, juk, faut toujours, au moment de la lecture, un peu exagérer. Tu sum shekpa gelwa tamche ta, kol tsulnam raptu korwai, teta kiyang sungyang mise la, loi topgi dakyang raptu juk. Hein, il y a vraiment, ça ne veut pas dire qu'il faut aller aussi vite, mais il faut mettre bien de l'énergie pour pouvoir. Les Tibétains font comme ça quand ils s'entraînent à la lecture, et c'est tout simplement pour pouvoir intégrer encore une fois la prononciation, et puis aussi le sens. Mais c'est très bien. Relis peut-être une fois la troisième ligne parce qu'elle était caillouteuse là. On sentait qu'il y avait un peu de sable dans les rouages là. Non, c'est pour bien distinguer les sons. Très bien, très bien. Bah, vas-y, relis-la encore une fois. C'est très bien. Teta giyong sung yong misela. Misela. C'est là où le rythme importe. Alors, tu la répètes avec moi. Teta kiyang sung yang misela. Vas-y. Teta giyong sung yong misela. Ouais, bah, il faut mettre un poil plus d'énergie. Teta kiyang sung yang misela. Hein, vas-y, encore une fois. Teta giyong sung yong misela. Ah bah, c'est beaucoup mieux. Alors ouais, carrément, on entend la différence. Donc c'est vraiment, évidemment, on n'a pas l'habitude du tout d'utiliser la lecture comme un vecteur d'apprentissage pour nous. On sait lire ou on sait pas lire, quoi. Ou alors on sait bien lire un texte, pas bien lire un texte. Si on fait du théâtre, évidemment, ça a une plus grande importance, mais à part ça, ça n'a pas beaucoup. Mais en tibétain, rendez-vous vraiment compte que la langue tibétaine suppose une bonne lecture. Il y a vraiment, voilà, je sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, mais disons peut-être l'importance de l'oralité. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Très bien. Bon, est-ce que j'ose dire qu'elle est simple, cette strophe? Ouais, ok. Ouais, il me semble. Hein. Vous diriez tous à peu près ça? Vous avez l'air, je regarde vos têtes, bon, Richard pas sûr, Cathy parle de oui, ok, oui, voilà, donc il semblerait, voilà, qu'il y a quand même, donc pas mal, voilà, je vais juste couper le son de Stéphane, il rouvrira quand il viendra. Ok, alors, on va quand même se faire une deuxième lecture. Cathy, qui est toujours bien discrète. Veux-tu lire une fois cette strophe, s'il te plaît? On va la lire plusieurs fois, ça nous fait du bien. Dès que vous êtes assez à l'aise, lisez-la sur un bon rythme. Hein, vous pouvez allegro. Tu sum shekpa kelwa tam shedak, korlo chunam raptu korwayi, dedaki yongsung yongmi sela. Là, c'était assez étrange, les séparations des groupes de mots. Ok, mais ça va bien, ça va, il n'y a pas de problème. Continue. Loyi topki dakyang
Mais c'est très bien, bravo. Lis-moi quand même une fois encore la troisième ligne, ça serait quoi? Lis-nous, pas lis-moi, mais lis-nous. Alors ça, très bien. Theta Kiyang, alors là, tu as fait un groupe de mots avec tout ça, tout à fait. Sungyang Misela. Très bien, ok. Ouais, c'est parfait. Est-ce que quand tu lis, tu comprends? Oui, ça va à peu près, oui. Oui, bravo. Je l'ai étudié aussi. Ah bah ça c'est sûr que on a besoin de l'étudier hein, là franchement avant qu'on puisse tomber là-dessus et puis lire ça comme si on lisait le journal, c'est pas demain. Sylvia, voudrais-tu lire cette strophe? Ah oui, bien sûr. Eh ben c'est super. Tu sum shekpa gyalwa tamchedak, korle tsulnam ratu korwayi, dedak kiyang sungyang misela, loi topki dakyang raptujuk. Ça c'est très très bien, on sent qu'il y a eu de l'entraînement là, hein. Voilà, là, c'est chaque fois absolument génial parce que c'est net. Soit on l'a lu plusieurs fois et puis voilà, elle est rentrée plus ou moins, soit pas. Donc c'est très bien, bravo. Ouais, c'est top, c'est une bonne chose. Pareil, même question, quand tu la lis, tu comprends? Oui, globalement. Oui. Globalement. Il y a des groupes, voilà. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est global. Hein. C'est ça, puis il y a des groupes de mots qui reviennent, qui frappent. Absolument. De toute façon, c'est exactement comme ça que ça se construit petit à petit. Parfait. On va faire encore une lecture. On va, par exemple, vas-y Richard, une voix masculine tout à coup. Allez. Puis, allez. Puis à la rigueur, on va tous la lire une fois. Ça va nous faire énormément de bien. Vas-y. Tusum shepa gyalwa tamchedak, korle tsulnam raptu korwayi, dedak kiyang sunyang misela, loi topki dakyang raptujuk. Pareil. Non, mais alors là, aujourd'hui, le jeudi 22 janvier, c'est un bon jour. Ouais, non, là, c'est très, très bien. Il n'y a vraiment pas de doute. Par contre, petite remarque, parce que forcément, je vais chercher les détails, mais Theta. Hein, il n'y en a pas un seul pour l'instant j'ai plutôt entendu Deda, mais Theta. Hein, Theta. À la rigueur, Theta, pourquoi pas, mais Theta. Parce que c'est ta ou te, c'est un expiré bas. Ça, bien sûr, de toute façon, dans le contexte, évidemment, Theta qui on comprend bien que c'est eux aussi. Hein, je veux dire, il n'y a pas tellement de complications ici. Mais voilà, le T, c'est vraiment, encore une fois, l'exemple, moi, qui m'a toujours frappé, c'est Tep. Ta teba Tep, c'est Tep et c'est pas Dep. Hein, par exemple. Voilà. Donc, si on veut dire un livre, on dit Tep, on dit pas Dep. Si on dit Dep, le tibétain, il comprend pas. Suivant le contexte, il comprend, mais on peut vraiment se tromper avec ces histoires de ton. Donc, faites toujours bien attention. Même question pour toi, Richard, quand tu lis, tu comprends, je suppose. Ouais, c'est vraiment bien. Là, ça va, c'est top. Oui, non, tu voulais dire quelque chose, je t'ai coupé. Il y a justement le Theta Yang, c'est le rôle du Guy qui est... Oui. Alors après, c'est vrai qu'on a toujours la difficulté en plus, on est dans une situation de vers et non pas de prose. Et donc, la résolution de ce genre de problème peut venir, en général c'est le cas, avec le commentaire, où là, on a toutes les particules. Je dis ça parce que on peut toujours imaginer soit qu'on en rajoute une, soit qu'on en enlève une dans les strophes, parce qu'on peut le faire, parce que ça a en général assez peu d'incidence sur le sens global. Voilà, c'est un peu la souplesse qu'on peut avoir dans les formes plus poétiques. Mais bon, on verra ça. Theta qui... De cela aussi. Oui, on peut le comprendre comme ça. De cela aussi. Hein, ouais, tout à fait. C'est une possibilité. De cela aussi. Alors, Florence, lirais-tu cette strophe? Oui. Oui, mais lentement et mal. Alors, lentement et mal, c'est très bien. Lentement, c'est parfait. Lentement et mal, c'est très bien. Vas-y. Surtout en rythme. Et ça, c'est... Voilà. Tu sum shekpa gelwa tamchetak korwe
Continue. C'est pas Corwe, c'est Corle, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Mais c'est pas grave. Corle, Sunam, Raptu, Korwayi. Très bien. Teta, Kiyang, Shunyang, Misela. Impeccable. Loyi, Topki, Dakyang, Raptu, Juk. Mais alors écoute, continue à lire très mal et lentement comme ça sera parfait. Ça va très bien, en fait. Donc, tu es un peu sévère avec toi-même, là, quand même. Parce que je veux dire, à part colle-le où tu as un peu croché là-dessus, le reste, c'est très, très bien. Je veux dire, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de... Attention, hein, lire vite, non. On doit lire bien. La vitesse, elle vient après. Tu pas, gelwa, tamtieta. Cette vitesse-là, vous n'avez pas besoin de vous forcer. Une fois que votre lecture est fluide, naturellement, vous allez pouvoir augmenter le rythme. Et puis, on fait pas non plus un concours de qui lira le plus vite. Hein. C'est qui lira le plus fluide à la rigueur. Stéphane. J'aurais envie de dire que au départ, on essaie de lire vite et au fur et à mesure, moi, je réapprends à lire lentement pour bien prononcer. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand on va trop vite, c'est comme un enfant qui essaye de marcher, c'est juste pour son déséquilibre, quoi, pour compenser son déséquilibre. Et ma mauvaise qualité, et certainement ma mauvaise qualité de lecture. Donc je me ralentis encore plus. Et par contre, les lettres, quand je les prononce, on fait la différence entre le tu, le tu ou le tu, enfin je sais pas. Voilà. Ça me réjouit. Ça me réjouit. À propos de différence, dans le troisième vers, Theta, Ki, Yang, Shunyang, c'est la même chose. Alors, le yang ici et le yang ici, c'est la même chose. Alors maintenant, c'est la même chose pour moi, on est bien d'accord. Maintenant, vous auriez Lama Songpo derrière le dos. Lui, il est redoutable. Hein, le Lama de Montchardon, avec qui j'ai souvent l'habitude de traduire. C'est terrifiant. Mais bon, je pense quand même à 99%, 99% pouvoir dire que oui, c'est la même chose. Yang, Sung, Yang. Mais ce que disait Stéphane il y a un instant, c'est très très juste. Je veux dire, la meilleure lecture, c'est celle que vous faites calmement et lentement et en distinguant bien le sens. Tu, sum, shek, pa, gyal, wa, tam, che, ta. Si vous faites comme ça, après, la lecture rapide, elle s'impose d'elle-même. Et c'est tout à fait vrai. Le pire, c'est quand on récite d'une manière automatique. D'ailleurs, c'est l'objectif du cours, c'est faire que nos textes de pratique, alors tout le monde peut-être pas récite des textes de pratique, mais l'objectif initial du cours, c'est nous aider à comprendre ce qu'on récite quand même. Et il n'y a rien de pire que la récitation automatique, donc est trop rapide. Parce qu'alors là, très très loin de pouvoir comprendre le sens de ce qu'on est en train de dire. Cela dit, c'est une gageure quand même, hein. C'est pas évident pour nous, d'ailleurs ni pour les Tibétains, de faire qu'une prière de souhait, un rituel, on puisse vraiment comprendre ce qu'on récite. Hein. Tous les Tibétains ne comprennent pas forcément ce qu'ils récitent. Mais bon, ça vaut la peine d'essayer, parce que ça donne plus de sens. C'est clair que cette strophe, au bout d'un moment, on récite quand même quelque chose que l'on comprend. Et ça c'est quand même le but du jeu. Hein. Donc c'est très bien. Ok, pardonne encore une lecture, parce que je trouve que c'est vraiment, ça vaut la peine. Tisum Setpa Gerwa Tamse Tak Korlu Tsunam Raptu Koruayi Titak Kiyang Sungyang Misela Lori Topki Takyang Raptu Juk. Parfait, c'est très très bien. Avec un léger accent... mais c'est parfait. Mais pourquoi pas? De toute façon, Cathy a un léger accent français. Tout va bien. On a tous nos accents. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Oui, je n'ai pas encore d'accent au tibétain. Non. Mais c'était pour souligner le côté charmant. C'était pas pour dire que c'est un défaut. Hein. Vraiment pas du tout. Hein. Il y a peut-être juste alors, mais c'est valable pour tout le monde, l'oi. C'est-à-dire mais pourquoi je mentionne ça? C'est pour dire que palatala naro lo, le la monte. Ça, c'est une règle. J'ai essayé de le faire très bien. Parce que je m'étais mis une... Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Et je pense que ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que lo, voilà.
Ça permet de faire la différence avec lo pour les années, ou par exemple lo sum. Lo sum, c'est les 3 esprits. Lo sum, c'est les 3 ans. Disons, pour un Tibétain, Tu peux répéter ça? Bien sûr. Lo sum, 3 ans. Lo sum, 3 esprits. Oui. Hein? C'est comme si... C'est donc comme... quand je l'ai lu, c'était pas tout à fait C'était pas assez en haut. Lo, c'est vraiment lo. Loi, topgi. Ouais, très bien. Loi, ouais, tout à fait. C'est vraiment comme si vous dites kangpa sum. Une fois je dis 3 jambes, une fois je dis 3 maisons. Kangpa sum. Vous entendez la différence? Ouais. Ok, très bien. Alors, légère, mais c'est tout le problème pour nous, hein. On arrive dans une langue tonale. Donc, dans une langue tonale, on n'a pas l'oreille, le français n'est pas une langue tonale, hein. Donc, à la rigueur, l'anglais est plus une langue tonale avec les expirés ou des choses. Voilà, mais elle n'est pas vraiment reconnue non plus comme une langue tonale. Difficile, alors que, bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Stéphane, tu voulais dire quelque chose, il me semblait? Non? Non, ok, très bien. Alors, mais en fait, oui. Quand on a grandi bilingue, on a plusieurs absolument. systèmes de phonèmes dans l'esprit. Alors, on peut jongler facilement, complètement. mais quand même de commencer à identifier, parce qu'on entend peut-être la différence dans les sons, mais on ne l'identifie pas comme ayant une signification. Tout à fait. Alors ça c'est clair. Pour moi, c'est le truc. Et c'est seulement récemment que je me dis, mais oui, c'est pas juste quand on lève le ton, ou bien quand on veut, parler comme ça, parce que c'est comme ça dans les langues occidentales. Bien sûr. Non. Mais c'est clair. Oui, dans les langues tonales, c'est... C'est un phonème différent. Ah oui, c'est un phonème différent associé à un son différent. Et moi, ça m'arrive, je me rappelle de quiproquos extraordinaires qui m'ont marqué, hein. Une fois, il y avait un entretien que je devais traduire pour la Matonzang à Montchardon, donc la personne n'était pas là, donc je vais la chercher, je la trouve pas. Et puis j'ai souvent raconté ce truc parce que ça m'a tellement marqué. Et puis je lui ai dit Niemason. Je l'ai pas trouvé. Et puis moi je le dis comme ça, Niemason. Puis lui il me dit mais comment ça, elle dort pas? Et puis comment ça? Mais je lui ai pas dit parce que en fait Niel et Nié, c'est voilà, Niel pour dormir et puis Nié parce que vous montez le son du fait que c'est écrit, voilà, pour trouver. Donc si vous dites Niemason ou Nielmason, ben il peut y avoir quiproquo. Et puis dans la situation, moi le quiproquo m'a vraiment frappé parce que du coup c'est pour ça que je m'en souviens. Alors il y a plein de fois où il y a eu des quiproquos, pas grave évidemment, on se répète, on se rattrape dans une langue parlée. Mais voilà, pour dire que c'est vraiment vrai, c'est-à-dire que pour un Tibétain on dit pas la même chose. C'est pas juste une histoire d'intonation, c'est une histoire de ton lié, comme tu dis, de phonème. Voilà, très bien, on a tous lu. Jacqueline, est-ce que tu as envie de lire la strophe ou pas? Tu peux, hein. Si tu te sens, vas-y, tu la lis, hein. Ça nous fait du bien pour tous. C'est bon? Génial. Tusum shepa dialwa tam sheba. Kolo sunam hatu korwai. Tetak ki yang sung yang mi tepla. Loi toki da kyang hatu zung. Juk, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit zung. C'est pas grave. C'est très bien, c'est parfait. Eh ben dis donc, pour une visiteuse du groupe type 2, tu t'en sors très très bien, il n'y a pas de problème. Ok, ben écoutez, je crois qu'avec une belle lecture comme ça, on va pouvoir sauter sur le commentaire, ça va être réglé en 2 temps, 3 mouvements, il n'y a pas de problème. Donc ça va être très très bien. Donc voilà,
On s'engage à tourner la roue du Dharma. Nous sommes d'accord. On s'engage à tourner la roue du Dharma. Alors, pareil, on va lire ce commentaire avec ce que l'on fait toujours, c'est-à-dire cette séparation qu'on fait entre les groupes de mots. Est-ce que, je sais pas, Paldon, je vois que ton micro est ouvert, veux-tu lire, ou Sylvia? De toute façon, on va se mettre à plusieurs pour attaquer tout ça. Est-ce que tu veux commencer, Paldon, ou Sylvia, ou comme... Je peux, oui. Oui, alors c'est très bien. Je n'ai pas mes lunettes, mais je vais essayer. Alors, je vais essayer de grossir. Je peux zoomer, c'est pas grave. Et puis de toute façon, on n'a pas besoin de tout lire d'un coup. On peut prendre un bout avec déjà séparation des groupes de mots, c'est déjà pas mal. Ok. Teang. Tusum. Ok. Je sais pas encore. Teang. Tusum. Tu. Junching. Shekpar. Gyurwe. Gyawa. Tamse. Taki. Alors, on s'arrête là. C'est très bien. C'est très bien. Daki, comme ça, vous avez toute la ligne. Très bien. C'est déjà pas mal, Taeyang, donc Taeyang. Ensuite, essaye de tout relire cette phrase en mettant les choses ensemble. Oh, Junching. Junching, ça veut pas... Junching, peut-être, alors, je vous la lis une fois, ça va peut-être vous aider. Ça va là, d'accord? Parce que ici, on a tu sum tu jun, tu sum tu jun. Parce qu'en fait, on a un syntagme verbal ici, avec une construction un peu, alors habituelle, je sais pas, mais disons où on se sert de cette particule pour créer cette a priori fonction qu'on appelle tennis, c'est-à-dire marque d'incorporation. Tu sum tu jun, ça veut dire ceux qui viennent dans les trois temps, ceux qui constamment dans les trois temps arrivent, en fait. Tu sum tu jun. C'est bien compliqué à avoir une idée très claire au moment où on le lit, mais après, voilà. Jun, ça veut dire, c'est ce qu'on utilise pour dire que les Bouddhas se manifestent. Donc, tu sum tu jun, c'est une manière de dire ceux qui se manifestent en les trois temps. Le en, le tu sum tu jun. Alors après, c'est simplement, on a le ching, tu sum tu jun, ching, shekpar jurpa. C'est une autre idée, on a nos ching qui rassemblent deux idées. Shekpar Jurupa, avec ici un génitif, Shekpar Jurupe Gelwa Tamche. Et là, Shekpar Jurupe Gelwa Tamche. On a notre groupe de mots, d'accord? Puis après, on a Dagi. Puis après, on verra bien ce qui se passe. Mais déjà là, ça veut dire qu'on a un premier groupe de mots, un grand deuxième groupe de mots et un Daki qui pose pas vraiment de problème parce que alors là, c'est une construction tellement évidente que on n'a pas besoin de le mentionner. C'est évidemment un jeu avec une particule ergative. D'ailleurs, vous avez tous reçu le résumé de l'ergatif, voilà. Ça vous a été utile? Non? Comment ça, pas le jeune? Je vais envoyer à tout le monde. Non, tu l'as pas envoyé à la liste type 3, je crois. Si. C'est dingue ça, c'est pas normal. Vous avez pas reçu? Moi, je l'ai reçu. Ah oui, checkez quand même, alors dans vos spams ou je ne sais pas, parce que j'ai fait un envoi à tout le monde, il y a, je sais pas, il y a 2 jours. Bon, c'est pas grave, mais disons, checkez, on va pas perdre de temps là-dessus, vous checkez, si vous n'avez pas reçu, je vous renvoie, parce que c'est pas normal, normalement vous auriez dû recevoir. Je l'ai reçu par mail. Oui, par mail, j'ai envoyé par mail. Donc si tu l'as reçu, c'est bon signe, c'est que normalement vous devriez. Bon, on perd pas trop de temps avec ça. Alors, relis cette phrase, pardon, avec donc cette marque que l'on fait, voilà, ok. Teang. Oui. Jisung tu ching sekpa kyope kiawa tamse tak. Ah, c'est pas mal, c'est bien. Tu sum tu jun ching shekpar gyulpe gelwa tamche dagi, parce qu'on a alors mais c'est pas simple,
Mais c'est très bien déjà. Quand on ne sait pas ce qui vient après. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est difficile, c'est difficile. Mais complètement. Mais là, on a tu sum tu jeune, hein, tu sum tu jeune. Et c'est vraiment venir en les 3 temps. Et puis après, on a shekpar gyurpe gelwa tamche. Comment est-ce que tu pourrais exprimer toujours cette métabolisation du sens contenu dans ces syllabes? Que dirais-tu avec ça? Je t'écoute. Alors, sinon, si c'est difficile, tu le prends en petit bout. Tu dis dans ce cas, shekpar gyurpa. Shekpar gyurpa, ça veut dire quoi? Qui est venu. Ouais. Mais le shekpar gyurpa, c'est une manière de construire un syntagme verbal, un groupe verbal, hein, on est bien d'accord. Donc, shekpar gyurpa, c'est a priori un groupe. Alors, le gyurpa, il faut plutôt le voir comme un auxiliaire, hein, ici, hein, d'accord? C'est pour ça que, oui. Complètement. Et donc, une marque du passé, plutôt, a priori, c'est-à-dire ceux qui sont venus. Ok. Hein, shekpar gyurpa. Parce que shekpa, ça peut-être, est-ce que ça fait tilt avec quelque chose normalement de très évident? Shekpa. Les tatakata. Bravo. Très bien. Donc, Teishin Shekpa, qui littéralement, Teishin Shekpa, littéralement, ça veut dire? Ceux qui sont venus et allés ou allés et venus. Oui, mais Teishin Shekpa, plus précisément? Teishin Shekpa, Teishin. Ainsi, bravo. Les ainsi allés. Exactement. Celles et ceux qui sont venus ainsi. Tata, gata. Gata, en sanskrit, gata, ça veut dire venu. Tata, quand on dit tata, c'est l'incité. C'est le chuni, c'est-à-dire techini, ce qui est ainsi. Donc, ici. Oui. D'accord. Donc, voilà. Donc, le shekpa et le shekpa, voilà, c'est venir. Donc, shekpar gyurpa, dans ce cas-là, c'est un syntagme verbal. Ça, c'est une fois de plus l'incroyable, on va dire, souplesse ou plasticité, complètement. C'est la plasticité du tibétain, c'est dingue. Parce que shekpa, voilà, hop, tac, on prend le bloc, on le met dans un autre bloc, et puis il prend un autre sens. Avec toujours son sens contenu, on veut dire. Shekpar gyurpa. Très bien. Donc après, si on a gelwa tamche, ça c'est très simple, gelwa tamche. Et quand tu lis gelwa... Tous les vainqueurs. Exactement. Et là, du coup, shekpar gyurpe gelwa tamche, on voit bien que c'est qualifiant, qualifié. Et dans ce cas-là, ça donne... Tous les vainqueurs qui sont ainsi venus. Parfait, exactement. Et si on voulait le nominaliser encore plus, tous les vainqueurs venus. Alors évidemment, c'est un peu moche, mais tous les vainqueurs venus. D'accord? Shekpar gyurpe gelwa tamche. Si on voulait vraiment rester très collé au texte, avec qualifiant, qualifié, vous êtes d'accord là-dessus? Il y a des doutes ou pas dans ce que je vous dis? Mais vous pouvez avoir des doutes, c'est pas le problème, mais est-ce que vous voyez bien ce que... C'est aller ou venu? Oui, c'est ça, c'est Ok. aussi ma question. Allez, venu. Tous les Bouddhas venus, tu as raison, tous les Bouddhas allez. venus, tous les Bouddhas allés. Alors, c'est-à-dire, le shekpa, alors, ça dépend. Gata, c'est gati, paragati. Absolument. Et là, dans ce cas-là, c'est aller. C'est ceux qui sont allés en l'au-delà de la souffrance. On est bien d'accord. Je pense que c'est assez ennuyeux comme question. Voilà une question piège. Pourquoi? Parce que le verbe, c'est comme pep, c'est-à-dire que c'est un verbe pour dire aller et pour dire venir. Et les Tibétains ne précisent pas, en tout cas, disons,
Bien sûr, ils vont préciser si tu mets une... Ça dépend où. Ça dépend où. Ça dépend où. Si Exactement. Bien... Exactement. Et là, c'est une colle pour moi. Franchement, je m'en remettrai aux commentaires, mais à la traduction, qui sont venus et partis dans les, qui sont venus et partis dans les 3 temps. Donc, c'est une manière de botter en touche, hein. Mais pourquoi pas? Dans le premier vers, oui. À propos de Shekpa, dans les sutras royaux, là, c'est Shekpe. Alors, est-ce que c'est pas le génitif qu'on retrouve là avec Gelwa? D'accord. Donc, dans les sutras royaux, il est écrit Tusum Shekpe Gelwa, c'est ça? Voilà, c'est ça. Très bien. Eh ben... Dans le texte des Kagyumenlam, non. Il est comme ça. D'accord, ok, 2 versions, voilà, bon, pas grave. De toute façon, Tusum, si ici il est écrit Tusum Shekpe Gelwa, c'est ce qu'on retrouve ici, Shekpar Gyurpe Gelwa. Le Agigui, il est là. Il est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, dans le commentaire, c'est effectivement... Plutôt que simplement dire Shekpa, on dit Shekpa I Gelwa. C'est tout. Mais en fait, c'est la même chose. Le commentaire, après, de toute façon, encore une fois, c'est là où on retrouve le génitif et tout ce qu'il nous faut dedans, quoi. Shekpa Gyurpe Gelwa Tamche. Très bien. Non, mais alors là, après, disons que je ne peux pas vous répondre à 100%. Je sais pas. Mais alors après, si on considère qu'on est Tusum tu Jun, alors là, Tusum tu Jun, c'est venir très clairement, parce que c'est le terme qu'on dit pour un Bouddha qui se manifeste. Donc là, on peut considérer que c'est venu, et puis après, on peut considérer que Shekpa, c'est aller. C'est une hypothèse, hein, mais... Ça a du sens parce qu'il y a le ching entre les deux verbes. Oui. Non, c'est une hypothèse elle n'est pas tirée par les cheveux, parce qu'on pourrait très bien imaginer que justement, on joue sur les 2 sens, c'est-à-dire les Bouddhas qui se manifestent et les Bouddhas qui vont, c'est-à-dire qui vont à l'au-delà de la souffrance, les vainqueurs qui vont à l'au-delà de la souffrance. On pourrait le voir comme ça. Après, alors, continuons. Qui veut Cathy, peut-être? Hein? Comme ça, on donne un peu la place aux dames, là. Et puis, voilà. Daki, Senchenam, Drelwa, Che. Alors, Deloi, attends. Dreloi. Ouais. Deloi, Che ou Deloi, Che? Dreloi, Che et un mot après. Tout. Et puis tout. Deloi, Che, tout. Hein? Deloi, Che, tout. Très bien. Donc, juste ça. Dagi, Semchen-nam, Deloi, Che, tout. Vas-y. Donc, moi, donc... moi, tu fais pas plus... Ouais, très bien. Moi, l'acteur. Parfait. Pas plus. Alors, Senchenam, donc tous les êtres. Très bien. Drelwe Chetu, alors Drelwe Chetu, afin de libérer tous les êtres. Parfait, très très bien, très très bien. Et là, c'est une magnifique construction, même très simple. Dagi, Semchen-nam, Drelwe Chetu, moi pour libérer tous les êtres, moi tous les êtres pour les libérer. Et c'est très bien, bravo, impeccable. Et tu continues un peu. Perna, Chinte, Korlo, Drilching, Drewa, Tandrawa, Senchenam, Ki, Shekunla. Alors. Après, je vois pas le souvenir. Pardon. Cheten, Ta, Yangnyenpa. Très bien, ça va. J'essaie d'enlever mon accent français. Mais c'est très bien. Non, mais de toute façon, on arrive avec les accents qu'on a. C'est très bien. Là, on a déjà beaucoup de matière. Hein. Je vais peut-être dézoomer un peu pour avoir toute la phrase. J'espère que vous, de votre côté, vous avez peut-être le PDF sous les yeux. Je ne sais, j'espère. Florence, je rezoome sur l'écran, c'est plus facile. Non, ça va, j'ai fait un coupé-coller. D'accord. Bon, je crois avoir, dans les nouvelles versions, les caractères tibétains seront plus gros. Si c'était trop petit, donc normalement. Ma difficulté, c'est juste pour le pavé du commentaire. Ouais. Mais parce que t'aimerais. Voilà, ok, oui. Alors, cela dit. Juste une petite interligne juste dans la partie tibétaine du commentaire. Si on pouvait avoir une interligne. Oui, on peut. En tibétain, ça permettrait de... D'accord, ok. Donc, je vais craquer. Je vais vous la mettre, l'interligne.
D'accord. Je vais essayer de vous faire l'interligne. Ce ne sera pas très compliqué d'ailleurs. Je mettrai juste un écartement de ligne plus grand dans le style. Donc, très bien. Cela dit, si vous le souhaitez, je peux aussi... Non, mais bon, on va faire comme ça. Ça, c'est le plus simple. Voilà, très bien. OK. Donc, alors, on reprend toute cette phrase-là. Alors, tu relis cette phrase, Cathy, pour qu'on la sente. Perna. Et quand tu dis perna, ça te dit tout de suite quelque chose ou pas? Par exemple, en résumé. Ouais, très très bien. Par exemple, non, c'est pas en résumé, hein, c'est par exemple. Par exemple. On dirait dorodu ou doruduna, ça serait en résumé. Mais là, c'est vraiment perna, c'est en exemple. Donc par exemple, très bien. Alors, je fais des paquets là, Ah bah oui, il faut faire des paquets. Faut lire en faisant les paquets. Chinte, korlo, drinching. Alors là, est-ce que je t'arrête déjà? Tu décides très bien de le faire comme ça, mais tu pourrais très bien dire Shinte korlor dilshing. Shinte, c'est-à-dire que le génitif, Shinte korlo. Si tu prends juste Shinte korlo, ça veut dire quoi? Donc la roue du chariot. Shinta, parfait. C'est un chariot. Parfait. Shinte korlo, la roue du char. Ou la roue du chariot, comme tu veux. Shinte korlo. Alors maintenant, après, si on a Shinte korlor drill, korlor drill. La roue du chariot qui tourne. Bravo. La roue du chariot tournant. Ou la roue du chariot qui tourne. Ça va très bien. L'idée, c'est vraiment de faire que, voilà, on est, comme d'habitude, l'idée qui arrive en disant le groupe de mots. Très bien. Alors, le shing, ça, c'est plus un secret pour personne. C'est juste une conjonction de deux idées qu'on est en train d'exprimer. Et la deuxième idée, c'est quoi? Alors, droa, tangra, wa. Comme drawa, c'est comme. Semblable. Alors après, je reprends. Drowa, c'est aller, avancer, comme donc la roue du chariot qui tourne et avance. Pas mal, très très bien. Drowa tangrawa, drowa tangrawa, drowa tangrawa. Là, le groupe de mots, il doit être vraiment lu ensemble. Drowa tangrawar et drowa tangrawar semtiennam. Parce qu'on a tout le groupe ici. Parce que en fait, tout le groupe, c'est drowa tangrawar semtiennam gi shegu. Alors bon, je dis, c'est pas tout simple de mettre tout ça en place, mais drowa tangrawar, très bien, drowa tangrawar. Et puis ensuite, on a semtiennam, Et puis là, faut relier. Ouais, et il faut se. Très bien. Semtiengi shegu, c'est quoi ça? Semtiengi shegu. C'est le continuum mental, le courant de conscience. Absolument, tout à fait. Donc, après, il y a la donne quand même, c'est dans le courant de conscience des êtres, ouais, absolument, dans le courant de conscience de tous les êtres. Et donc, notre premier exemple, c'est quoi? Bon, c'est assez évident, mais disons... Parce que l'exemple, en fait, il concerne tout ça. Absolument. Shinte korlor dilshing drowa tangrawar. Semchen namgi sheju là. Donc, ça veut dire, comme ce mouvement, on peut le comprendre en tout cas comme ça. J'aurais pu avoir un doute sur drowa dans le sens des êtres, parce que ça peut aussi être les êtres qui, comme la roue d'un char, tournent. Faut voir après, dans la globalité. Mais ça peut aussi être qui tourne, ça peut aussi être à la manière d'une roue du char qui tourne. Mais le shing nous embête un peu parce que ça peut aussi être l'exemple juste la roue du char, puis ensuite drowa tangrawara semtiennam, parce qu'on a semtiennam, et ça pourrait être les êtres, mais ça peut aussi être les êtres qui, de la même manière, bougent, migrent,
Faut voir. Ça fait un peu étonnant d'avoir Joa et après Semchen Nam. Ouais, tout à fait. Et après, comme il y a drill, chi, c'est deux verbes quand même. Moi, je pense que chi, c'est souvent entre deux verbes. Ah, complètement. Oui. Attention, tout à fait. Attention, le xing, ching, xing, ça, c'est juste un accord par rapport à la lettre qui précède. Hein. C'est pas plus que le xing est plus réservé à un syntagme, ou plutôt au milieu de deux syntagmes verbaux. Mais oui, je pense que ta première version, elle est pas mal, hein, de toute façon. Et puis, après, ça va se clarifier. Semtien nam gi xie du la, très bien. À partir de là, qui reprend? Qui veut reprendre? On a encore un peu de temps devant nous, c'est parfait. On peut même largement être plusieurs à participer à tout ça. Je ne sais pas, Stéphane, tu veux faire un petit bout? Alors, donc, en le courant d'esprit des êtres, semblable à la roue qui tourne. Ouais. On avance. Cheten pa yang nien pa peu gula. Ouais. Donc, en le continuum de celui qui écoute les enseignements du Dharma. Ouais, parce que là, on a vraiment Chötenpa yang, hein, Chötenpa, c'est vraiment nominalisé. Donc, Chötenpa, c'est vraiment montrer le Dharma, exprimer le Dharma. Hein. Chötenpa yang, Nienpe Gula. Donc là, on a affaire à deux personnes, on pourrait dire. C'est-à-dire ceux qui montrent le Dharma et ceux qui l'écoutent, en fait. Et Nienpe Gula, on pourrait dire, ça peut aussi faire penser à cette lignée de ceux, tu vois, dans le sens de cette continuité de celles et ceux qui écoutent le Dharma. Ça va prendre sa place, je pense, plus naturellement. Il faut aller un peu plus loin. Tu t'en pas, il y a Nienpe Gula, et ensuite on a très bien. Et là, kowar. Attention, le ko c'est comme le ta, un ko c'est ouais, c'est ko entendre, hein. C'est pas go, hein, c'est ko. Alors, ainsi est appelée la roue qui fait comprendre, entendre. Bravo, qui fait comprendre. Et le ko, c'est dans le sens de comprendre. Et entendre, tu as raison, on peut le comprendre dans ce sens-là, mais en général... En français, on a cette même entendre, comprendre, c'est la même chose, enfin, c'est assez similaire. Oui, c'est assez similaire. Et ici, c'est vraiment dans le sens, par exemple, en tibétain, si on dit hakoson, ça veut dire est-ce que tu as compris? Donc, compris dans le sens, non seulement entendu, mais compris ce que je suis en train de te dire. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. En tibétain parlé, on utilise kowa, ko tse song, ça veut dire vraiment j'ai compris, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est entendu, quoi. Mais comme on dirait en français, c'est entendu. Donc, koware chepe kollo. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on parle de quel kollo? On parle pas de la roue du char, on est bien d'accord? Enseignement. Eh oui, on parle de la roue du Dharma. Exactement. Donc, c'est la roue du Dharma qui permet de comprendre. C'est kollo, non, c'est kollo chepe kollo. Koware chepe kollo, c'est la roue qui permet de comprendre. C'est cette roue du Dharma qui permet de comprendre le sens du Dharma. Donc là, ça peut commencer à être un peu plus simple. Après, on a shecha. Shecha, ça veut dire quoi? Il est dit, c'est celle qu'on nomme, c'est celle qu'on appelle, c'est celle qu'on appelle la roue qui permet de comprendre. Hein? Ou la roue qui fait comprendre. La roue qui fait comprendre. Donc, du coup, on peut, alors là, essayer de reprendre ça, c'est-à-dire, penna, shinte korlo dril shing, rowa tangta, wana, semtien namgi, shiju la, chuten pa yang, nyempe gu la, kovara chepe korlo. Ces trous qui, ouais, parce que c'est vraiment ces trous qui permet, on pourrait dire, ces trous qui permet pour cette génération de celles et ceux qui entendent le Dharma, à qui l'on montre ce Dharma, donc comprendre dans ce sens en l'esprit de tous les êtres, qui, on pourrait dire, alors c'est là où, qui, on pourrait dire, vont comme, sous-entendu pour une suite d'existence, je suppose, vont comme ces trous du char qui tournent sans cesse. A priori, hein?
Mais là, on peut voir aussi, tel que, par exemple, la roue d'un chariot qui tourne en avançant, de même l'enseignement du Dharma dans le continuum de conscience des êtres sensibles qui fait comprendre dans le continuum de l'auditeur, c'est ce qu'on appelle la roue. Bon, c'est pas évident de trouver un style français très clair avec tout ça, mais oui, tu voulais dire est-ce que je peux... Non, bah, tu peux, tout le monde peut, hein, vas-y, pas de problème. Okay. C'est une question qui est un peu... Voilà, part sur une tangente, mais est-ce que tu peux revenir sur la différence entre Go et Hago? Alors, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'assez subtil. Peut-être c'est selon les contextes, mais il me semblait que c'était plus qu'on avait entendu qu'on avait entendu le son, et l'autre plutôt qu'on avait compris. Mais pour moi, ça n'a jamais été très clair parce que. Non, effectivement, dans la langue parlée, on aura, voilà. Alors après, il y a aussi les usages, parce que certains vont dire hakosonge, est-ce que tu as compris, hakosonge, donc ça c'est très fréquent, mais après, kotsesonge, ça se dit aussi beaucoup, et kotsesong c'est pareil, est-ce que tu as compris, et puis si on, ouais, et tout à fait, et si on répond, on peut dire kosong, et kosong ça veut dire j'ai compris. J'ai compris. Ouais, j'ai compris. Mais je pense. Si on dit oh, as-tu entendu ce bruit, est-ce qu'on va dire? Ah non, on dit pas kosong. Non, on dit te, pas nien. On dit te son est. On dit te. Attention, là, quoi, attention, c'est pas très grave, hein, mais oui, te, parce que te, c'est entendu. Par exemple, les Tibétains. Oui, entendre, oui. Ah oui. Ça, c'est autre chose. Parce que te et nien, c'est pas la même chose. Nien, c'est vraiment écouter. Si on veut c'est pour ça que ko, c'est plutôt la compréhension quand même. Parce que nien, c'est vraiment écouter. Parce que nien et te, ça, c'est les, quoi, voilà. Oui. Et puis, et par exemple, en tibétain parlé, si on veut dire, oui, on dit qu'on a beaucoup entendu le dharma, te, mampo, te son. Hein, ça, c'est vraiment une manière de parler très familière. Parce qu'on dira, mampo, te son, mampo, te son, mampo, te nayan, hakoma son. Donc, on a beau avoir entendu beaucoup, on n'a pas compris. Donc, donc, clairement, on fait la distinction entre les deux. Donc là, je pense que... Hagosan et Gosan, il n'y a pas... Je pense pas qu'il y ait une grande différence, non. Okay. Non, du fait qu'il y ait justement te, qui est clairement... t'as entendu en son, mais t'as entendu aussi en enseignement. Hein. Te son, ouais, j'ai entendu. Mais c'est pour ça que t'as entendu, mais ça garantit rien du tout. Hein. Et puis nien, c'est écouter. Alors nien, c'est beaucoup plus actif. Hein. On est dans cette différence des deux verbes, c'est-à-dire qu'on appelle résultatif ou causatif. Donc le premier te, c'est résultatif, le deuxième, nien, c'est causatif. Si vous reprenez le clair miroir, dans le chapitre sur les verbes, vous avez toute une explication sur résultatif et causatif, qui vient se rajouter aux catégories verbales de différenciatif, indifférenciatif. Les résultatifs étant en général indifférenciatifs. Mais bon, bref, ça... Oui, non, Richard, je comprends, ça fait bizarre, mais c'est simplement pour dire que quand tu entends, c'est pas forcément que tu entends et que tu es indifférencié du fait d'entendre, mais parfois, ça peut être indifférenciatif. Le différenciatif, indifférenciatif, c'est vraiment la différence entre produire un objet ou avoir une action sur un objet ou être soi-même l'objet de l'action. Quand on dit jo, c'est un verbe indifférenciatif. Pourquoi? Parce que quand je fais pas aller. C'est moi qui vais. Je suis indifférencié du fait d'aller. Donc je suis indifférencié de mon action. Quand je coupe du bois, c'est je qui coupe. Alors évidemment, on pourrait argumenter en disant oui, mais c'est aussi je qui marche. C'est vrai. Mais il n'y a pas... Quoi. Bon, voilà. Bon, bref. Ça, c'est plutôt des catégories tibétaines. Très bien, je m'écarte du sujet. Ok. Là, on est donc perna. Voilà, perna. Shinte korlo drill shin drowa tan drawar
Semtien Nam, moi je pense que c'est clairement comme la roue du char tourne, d'une certaine manière. Donc, Semtien Nam Gi Shiedu là, et puis là on parle vraiment du continuum de l'esprit des êtres. Donc, Shiedu, c'est vraiment dans leur compréhension, dans leur entendement. Shiedu là, Tue Tenpai Nienpe Gu là, donc Tue Tenpai Nienpe Gu là, afin, on pourrait dire d'ailleurs, parce que Gu, on peut le comprendre comme vouloir faire comprendre et montrer, hein, on peut le comprendre comme ça. Et là, ce qu'on essaie de dire, c'est que cette kollo dont on parle ici, c'est la kollo qui permet de faire comprendre. Pourquoi? Parce que dans notre strophe, on a et ça veut dire que on fait parfaitement tourner cette manière de faire tourner parfaitement la roue du Dharma, hein, quand on a cette deuxième phrase. Et c'est comme si le commentaire, il s'attachait à dire c'est quoi Korlo, parce qu'en fait, on reprend le Korlo ici, hein, Korlo Tulnam. Et Korlo Tulnam, c'est assez bizarre que dans la strophe. Quoi, Tulnam? Tul, c'est une manière de, hein. Quand vous dites une manière, Tul, c'est façon de faire tourner. D'accord? Mais là, c'est pas un verbe. Korlo Tul. D'accord? Donc, c'est façon de faire tourner, et en même temps, on parle de façon de roue. Parce que c'est la roue, Korlo. Donc, c'est un peu, on pourrait dire, le type de roue, le type de mouvement. C'est quoi ce type de mouvement? C'est quoi ce type de roue? D'accord? C'est un peu bizarre, mais c'est pour ça que je pense dans le commentaire, on précise ce sens en disant, cette roue, c'est justement, c'est cette façon de faire comprendre. Hein? Korwa, Tiepe, Korlo, c'est une roue qui fait comprendre. C'est un mouvement. Attention, le Korlo, on doit aussi le comprendre dans le sens. Alors, on parlait de différenciatif, indifférenciatif, causatif. Hein? Ça, c'est résultatif typique, Kor. Kor, ça veut dire quelque chose qui tourne d'une manière non volontaire, à la différence de Kor, qui est quelque chose qui tourne d'une manière volontaire. Ici, on a le parfait exemple. On a Kor d'un côté, volitif, différenciatif. Ici, non volitif, indifférenciatif. Donc là, on parle vraiment de faire tourner quelque chose qui tourne. Ah, ça a disparu. Fantastique. C'est le bonheur de... Voilà. Ah là, ça a... Voilà, ok. Alors, est-ce que je vais pouvoir rattraper le coup? Ce serait bien si je pouvais rattraper le coup. On va voir. Est-ce que je peux rattraper le coup? Ou est-ce que je peux pas rattraper le coup? Ah, il y a longtemps. Tiens, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, ça roule tout. Ben non, ça roule pas. Non, voilà. Donc, ok. Alors, eh bien, je vais essayer de... Ça roule pas, c'est indifférenciatif. Oui. Pardon. Ça roule pas, c'est non volontaire. Ah oui, ça roule pas, ouais. Alors, ok, donc je vais voir si, ouais. Voilà, est-ce que ça marcherait là maintenant? Ça serait bien. Ah oui, c'est parfait. Alors, 0,927, ouais, je suis tout de suite à vous normalement. Juste, il faut le temps que le lien soit fait. Voilà, mais c'est magnifique. Alors, hop, et bien, hop, ici, et puis hop, ici, voilà, mais c'est tout bon. Voilà, et donc normalement, si tout va bien, mais oui, vous avez de nouveau l'écran, mais c'est très bien. Ah, il y a eu peu d'interruptions. Alors donc, on parlait de corps et de corps. Donc là, on est bien sur deux manières très différentes d'exprimer l'idée de tourner. Ici volontairement, ici involontairement. Donc dans notre commentaire, si on saute au commentaire, allez hop, on saute au commentaire. Hop, il est où, désolé, voilà, il est là. Donc ici, donc le shinte kor, magnifique ça, parce que la roue du chat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on choisit justement Kollo pour dire que la roue du char, elle tourne
involontairement. Alors ça, on va se dire, c'est pas possible, parce que c'est nous qui faisons tourner la roue du char. Oui, c'est nous qui faisons tourner la roue du char, mais la roue elle-même, elle n'a pas une intention de vouloir tourner. Bon, je suis d'accord, tu as raison Richard, il y a de quoi lever les yeux au ciel. Non, mais on s'étonne toujours de ça. Mais c'est cette fameuse intentionnalité. Quand vous avez ces deux catégories verbales, résultatif et causatif, c'est typique du verbe casser. J'ai cassé la tasse avec l'intention, j'ai cassé la tasse sans l'intention. En français, tu dis la même phrase, en tibétain, tu choisis un autre verbe. C'est-à-dire le verbe casser, mais il ne s'écrit pas pareil. Parce que c'est cha-son ou cha-son. Alors là, tonal maximum. Cha-son, cha-son. Cha, coupé volontairement. Cha, cassé involontairement. Donc, et là, on est typique là-dedans. C'est-à-dire, shinte kollo, c'est une roue qui tourne. Personne, quoi, voilà, on pousse le chariot, mais la roue, elle tourne. Elle tourne sans... On veut exprimer par là, et c'est pour ça que c'est toujours cette image qui revient, c'est la roue qui tourne, naturellement. Et donc, cette roue qui tourne, eh ben, c'est justement ce kollo ici. C'est koware tepe kollo. C'est ce mouvement, on veut parler du mouvement qui fait qu'on accède à la compréhension du dharma. Bon, faut pas se noyer dans ce passage, hein, parce qu'on est juste en train d'essayer de dire à quoi sert cette roue. Pourquoi? Parce que dans notre deuxième phrase, on a Korle Tsulnam Raptu Korwai. Tsulnam, ça veut dire toutes ces manières de roue, toutes ces manières de tourner, on pourrait dire, toutes ces manières de roue, eh bien, et qui sont mises en mouvement, qui sont tournées, elles ont quoi comme sens? Eh bien, elles ont le sens de, évidemment, d'apporter le dharma, etc. Et nous, on voudra dire à la fin que l'on s'y engage pleinement dans ce mouvement-là, on pourrait dire. Mais on n'en est pas encore là. C'est terrifiant, c'est déjà 13h01. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, vous savez ce que je vais faire, parce qu'on n'a pas le temps d'analyser la suite, on analysera la prochaine fois. Je vous livrerai aussi un nouveau support que j'ai quasi fini. J'ai pas tout à fait fini de l'écrire, donc je vais l'écrire peut-être cet après-midi, je sais pas si j'aurai fini. Bref, ok. Mais ce que je peux faire, c'est déjà, je vais vous lire la suite en essayant de séparer les groupes de mots. Ça vous aidera. Alors, des tsulki, cette manière-là, hein, parce qu'on a parlé de korwe tsul, cette manière, donc te tsulki, semchen me pa, ta de pa, ta la, magnifique. Semchen me pa, ta de pa, ta la, ça veut dire toutes ces aspirations extraordinairement différenciées, parce qu'il y a toutes sortes d'aspirations chez les êtres. Semchen me pa, ta de pa, ta la, chu, cho tul sum la sokpa, cho tul sum la sokpa, tap kantan kangi, quels que soient les moyens pour faire accéder à ce dharma, tap kantan kangi, dulwe che nam rabtu tenchin, korwai sange teta ki yang, sungche ki drayang mi se pa, taye pa nam ki ten, lekpar tokpa la, loi tu tope topgi, dani kyang, sunki tinle tela, ngowo chele, de par tope tsulki, raptu jupar gyurchik pao. Ok, bon, là, ça va vous donner un peu de fil à retordre. C'est pas plus compliqué que le reste, on est bien d'accord. Il va falloir aborder ça de manière très systématique, parce que c'est pas si compliqué. Vous allez le voir. Là, on a semchen me pa, ta de pa, ça veut dire toute cette variété d'aspirations. Après, cho tul sum la, cho, là, cho, à voir. J'ai un petit doute, mais si je laisse ça de côté, parce que chotul, ça peut aussi, chumtul, je sais pas, ça peut aussi être
l'activité miraculeuse. Bon, mais voilà. Après, on a tap, kanta, kangi. Alors ça, c'est génial parce que tap, c'est les moyens. Et quand on dit kanta, kangi, ça veut dire quels que soient les moyens. Et donc, voilà, on a notre idée groupe de mots. Après, on a dulwe chönam, c'est les dharmas qui disciplinent. Tout simplement. C'est un groupe de mots. Les dharmas qui disciplinent. Puis après, raptuten. Raptuten, c'est parfaitement montré. Ça veut dire ça. Hein, j'y vais à la hache, là. Hein. Raptuten. Et puis après, korwai, korwai sange. Korwai sange, c'est les Bouddhas qui tournent. Hein. C'est tout simplement un génitif pour dire avec le verbe tourner au sens de volontaire. Donc, korwai sange, theta. Theta, c'est eux, c'est ces Bouddhas qui tournent. Theta qui yang, eux aussi qui tournent, voilà. Sungchu Gedayang, Sungchu Gedayang, ça veut dire le côté mélodieux de ces dharmas qui sont énoncés, hein, par exemple. Misepa, inépuisable, et puis ensuite Tayepa, infini, inépuisable et infini, hein, Tayepa Nam, toute cette infinité de dharma qui est énoncée d'une façon mélodieuse, voilà, etc. Alors, donne le sens de tout ça qui est énoncé. Lekpartokpa, parfaitement réalisé. Lekpartokpa là, pour parfaitement le réaliser. Loi tutope top qui, par la force de cette force mentale que je peux mettre, par cette force mentale, par cette force mentale, tout simplement, Dani Kyang, moi aussi, hein, Sungi Tinle, dans cette activité de la parole, Sungi Tinle Tela, à l'égard de cette activité de la parole, Ngowo Chele, hein, qui est vraiment l'essence même de l'activité, Ngowo Chele, Chele c'est l'activité, Ngowo Chele, un départ tope tsulki, donc de manière à être équivalente à cette façon-là de faire tourner la roue du Dharma, parce qu'on parle de soi aussi ici. Raptu Jukpal Gyurtik, puissais-je m'engager complètement d'une manière, on pourrait dire, d'une manière équivalente dans l'essence même de cette activité, qui est cette activité, activité de la parole, et moi aussi, puissais-je faire ça. En fait, en gros, puissais-je moi aussi, comme les Bouddhas, m'engager dans cette activité bénéfique de la parole qui amène le sens du Dharma. Dans le fond, c'est ce qu'on est en train de dire. Voilà, là j'ai dégrossi. Hein. Alors, voilà. Maintenant, après, vous reprenez, vous mettez les mots ensemble, d'accord? Mais en même temps, vous voyez, c'est à ça que nous sert cet exercice, faire qu'au bout d'un moment, même si on y va à la hache, on a quand même les idées, puis pouf, 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 on commence à pouvoir nager là-dedans. Mais c'est bien, on apprend à nager ensemble, c'est une super histoire. Allez, voilà, on arrête là parce que exploser l'horloge comme d'habitude. Avec une dédicace. Sonamdi tamche zikpani tomne nyepe dranam pamjene kega nachi balav tupai sipe tsole ndrowan drowaraisho. Merci beaucoup et à tout bientôt et je vous envoie le plus rapidement possible le support. Ah oui, mettre les numéros de page dans le prochain support. Ok Jacqueline, à bientôt.